Aujourd'hui, nous allons parler des nuisances sonores liées au lieu de culte, en l'occurrence des églises. Je vais commencer par donner des informations, faire une certaine présentation. On va laisser, qui va durer autour de plus 5 minutes, et nous allons nous attarder plus sur les questions pour vous permettre de bien comprendre la notion de nuisance sonore. Je pense qu'on peut y aller. Oui. Monsieur le Président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, Madame et Messieurs les membres du Bureau de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, distingués invités, très chers sœurs et frères en Christ, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du ministre Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et du commandant de la brigade de l'Assainissement et de la Salubrité, de l'occasion que vous offrez au ministère d'exposer sur la problématique des nuisances sonores. Cela particulièrement lié au lieu de culte. Je voudrais, sur la question, faire remarquer d'emblée que la problématique des nuisances sonores n'est pas forcément liée au lieu de culte. Elle doit être analysée en toutes circonstances comme un fléau que vivent nos concitoyens. Cela dit, les nuisances sonores constituent un véritable problème de société aujourd'hui dans nos villes. On pourrait prendre la mesure par le nombre élevé de réclamations relatives à celles-ci que nous avons enregistrées ces dernières années. Ainsi, ce sont depuis 2011 à ce jour 3074 réclamations pour lesquelles nous avons été saisis au niveau du ministère. Monsieur le Président de l'ODC, Mesdames et Messieurs, cette rencontre est l'occasion pour le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité d'échanger avec vous afin de mener la réflexion sur le fléau que représentent les nuisances sonores au bruit de voisinage. Pour cela, je voudrais vous présenter succinctement quelques définitions des nuisances sonores. Ensuite, les actions menées par le ministère sur la question et enfin les perspectives pour une lutte plus efficiente. Définition de la nuisance sonore. L'article 1, alinéa 10 du décret numéro 2016-791 du 12 octobre 2016 portant réglementation des émissions de bruit de voisinage définit la nuisance sonore comme toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur fait ou non par l'émission de bruit. On peut également définir la nuisance sonore comme un trouble par des bruits qui, au-delà d'un seuil auditif, constituent un événement anormal. C'est donc pour les conséquences nuisibles sur le bien-être de nos concitoyens que le ministère a depuis longtemps mis en place des stratégies. Les actions menées par le ministère sur la question des nuisances. La brigade de l'assainissement et de la salubrité, BAS, a pour compétence, entre autres, de lutter contre les nuisances de toutes formes. Le ministère a pris l'initiative de la rédaction d'un avant-projet de décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage qui a été signé le 12 octobre 2016 par le président de la République. Il faut aussi ajouter les actions de sensibilisation menées à l'endroit des guides religieux, des responsables des établissements de nuit et autres dénoncieurs de magie par le ministère à travers ces structures comme la direction des affaires juridiques et du contentieux DAJC et la direction des opérations de salubrité et de lutte contre les nuisances OCLE. Par ailleurs, la mise en place d'un pool de réclamations clients a permis d'enregistrer des plaintes telles que consignées dans un tableau. De septembre 2011 à décembre 2022, nous avons enregistré au total 5133 réclamations clients. Les 5133 réclamations clients représentent les réclamations reçues liées aux insalubrités, puisque la brigade lutte aussi contre les insalubrités, aux installations anarchiques et les nuisances sonores. Et dans les 5133 réclamations,
il y a 3074 réclamations liées aux nuisances sonores, ce qui représente 60% des réclamations que nous avons reçues sur cette période-là. Et dans les 3074 réclamations, il y a 1885 réclamations, soit 61%, qui sont liées au débit de boissons, c'est-à-dire les maquis par câble. Et nous avons ensuite 700 réclamations liées au lieu de culte, c'est-à-dire les églises et les mosquées, ce qui représente 23%. Je voudrais un peu m'attarder ici. C'est-à-dire qu'en 2000, je donne un exemple, en 2020, nous avons reçu 84 réclamations clients. En 2021, 131 réclamations clients. En 2022, 177. Donc si on regarde bien, c'est croissant. Jusqu'en fin 2023, c'est sûr qu'on risque de peut-être doubler ce nombre-là. Donc la question devrait vraiment analysée. Et nous avons enregistré 489 réclamations clients suite aux autres sources de nuisances qui sont les ferronneries, les prairies et espaces événementiels, ce qui représente 16%. Ainsi, de septembre 2011 à décembre 2022, des réclamations clients relatives aux nuisances sonores ont été enregistrées venant des différentes communes du district autonome d'Abidjan. Elles se présentent de la façon suivante. Cocody, 1250 réclamations clients, soit 41%. Cocody. Yopougon, 701 réclamations, 23%. Abidjan Sud, c'est-à-dire 13 villes, Maroui, Koumassi et Port-Oué, 406 réclamations, soit 13%. Abobo, 301 réclamations, soit 10%. Et les autres communes du Grand Abidjan, les Gerville, Aliamant, Songon, 385 cas, soit 12,5%. Et à l'intérieur du pays, nous avons reçu 11 réclamations, soit 0,5%. Mais généralement, ces réclamations, quand on les reçoit, on les transfère directement à nos différentes directions régionales. Pour le volet répression, 1637 contraventions ont été servies aux auteurs de bruit de voisinage. À cela, il faut ajouter les sanctions administratives prévues par le décret numéro 2016-791 que j'ai cité plus haut, réglementant les bruits de voisinage en son article 15 qui permet à l'autorité ministérielle de prendre des mesures de fermeture provisoire ou de suspension d'activité à l'encontre de tout établissement produisant des nuisances sonores. Sur cette base, 20 établissements ont été provisoirement fermés pour des faits de production de nuisances sonores. Comme vous avez pu le constater, nos actions sont essentiellement menées dans le district autonome d'Abidjan, alors que le fléau des nuisances sonores gagne de plus en plus les autres grandes villes du pays. C'est pour cette raison que le ministère envisage de faire face impérativement à ce problème en se rapprochant des populations des villes de l'intérieur à travers ces directions régionales. Dans le courant de l'année 2023, nos services s'étendront à l'intérieur du pays. Nos perspectives. Le ministre compte étendre la lutte contre les bruits de voisinage sur l'étendue du territoire national. À cet effet, des antennes de la brigade seront mises en place dès 2023 dans les différentes directions régionales du pays. Cette approche a pour but de régler la problématique des nuisances sonores et du voisinage sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Donnez-nous le volume qu'il faut adapter dans un lieu de culte évangéliste. Et quelles sont les heures auxquelles il faut faire plus de bruit et quels sont les jours auxquels il faut faire plus de bruit. Non. Parce que pourquoi je le dis, il arrive les week-ends. Moi j'habite pour vous dire. Il arrive les week-ends où on permet aux voisins de se libérer. C'est les vendredis. C'est pour ça que je demande quels sont les jours. Si le voisin se permet de se libérer dans une cité le samedi, et le chrétien ne doit pas se libérer dans son lieu de culte aussi le dimanche. Donc je voudrais que dans votre règlement,
Aidez-nous à vous aider. À quel moment parle de nuisance sonore, c'est-à-dire si je bats les mains, c'est que au niveau de mon salon, j'ai 2, 3, 4 personnes, on nous essaye, on bat les mains, et le voisin va se plaindre sur la police. Est-ce que ça on peut appeler ça nuisance sonore, seulement que des babes? Vous avez entendu, je suis évangéliste, depuis quand les mégaphones, je promenais un peu dans les quartiers, évangéliser. Est-ce que ça, on peut appeler ça mégaphone? Nous avons une église qui est située à Yopougon. Et nous avons eu déjà, n'est-ce pas, affaire à vos services. Quand nous sommes allés, tout simplement, le soir du plan nous a expliqué le nombre de décibels qu'on pouvait faire en semaine, et puis les décibels qu'on pouvait, n'est-ce pas, excéder à partir du week-end. À partir du week-end, nous avons bien compris, etc., etc. Mais la question que je voudrais poser, est-ce que les gens qui se lèvent et qui posent des plaintes contre les églises connaissent la réglementation en ce qui concerne les week-ends? Parce qu'ils doivent savoir, ces personnes qui posent des plaintes doivent savoir qu'à partir des week-ends, un certain nombre de décibels est autorisé, n'est-ce pas, à partir des week-ends en ce qui concerne les églises. Ça m'a fait un peu rire, mais comme le collègue vient de dire, j'ai vécu une situation à Demogo, après un collègue qui était voisin à un monsieur qui n'est pas chrétien, qui n'est pas chrétien, il n'aime pas même les choses chrétiennes. Et donc le pasteur avait des coqs qui chantaient. Vous savez, les coqs doivent chanter, c'est normal. C'est Dieu qui leur a dit de chanter. Et donc le monsieur, ça va porter plainte à la police pour les coqs du pasteur qui chantent et le policier. Non, ça fait rire, mais calmez-vous. C'est vrai. Et le policier dit au pasteur d'enlever ses coqs. Le pasteur dit, monsieur l'agent, d'empêcher mes coqs de chanter, il dit, mais si ça dérange le voisin, il faut que tu les enlèves de là. Et effectivement, il a intimé l'autre pasteur d'enlever les coqs de son poulailler et il a enlevé les coqs. Donc je voudrais vraiment savoir. Bon, c'est bon. Relative aux nuisances générées par les habitants de Yopougon et Cocody. C'est ça. Voilà. Je pense que vous avez trouvé la réponse. Parce que généralement, les quartiers dits résidentiels, les gens réclament plus de quiétude. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a Yopougon, à un moment donné de sa vie, veut aller, qui est un peu plus Yopougon, qui est un peu plus bruyant, tout le monde sait que Yopougon est un peu plus bruyant, veut aller dans un quartier à un certain moment de sa vie où il y aura plus de quiétude. Il va se retrouver par exemple à Cocody. Ce qu'il a accepté à Yopougon, ce n'est pas évident qu'il puisse l'accepter à Cocody. Voici un peu la raison qui justifie le nombre de plaintes élevées au niveau de Cocody. Quand tu fuis quelque chose et puis la chose te retrouve quelque part, ce n'est pas évident que tu puisses accepter. Et qu'il faut reconnaître qu'à Cocody, les gens sont beaucoup plus réceptifs, ils cherchent plus, ils cherchent à savoir un peu quelle structure il faut toucher quand il y a un problème de haut. Et ils aiment aller sur le plan, très souvent ils sont méthodiques, c'est le plan juridique modeste. Alors qu'à Yopougon, généralement, on a encore certaines manières traditionnelles de régler les problèmes. Quand il y a un problème, on va voir son voisin. À Cocody, très souvent, ce n'est pas le cas. Il faut appeler la police, il faut appeler l'autorité compétente. Donc, c'est ce qui justifie les plaintes élevées au niveau de Cocody. C'est un peu. Et souvent, même quand ils viennent, ils disent je ne suis pas dans un autre quartier. Si je suis venu à Cocody, c'est parce que je veux cette inquiétude. Voici un peu ce qui justifie le nombre élevé de réclamations au niveau de Cocody. Non, il y a un frère qui a demandé le volume de décibels. Il a dit qu'il y a des nuisances qu'il faut faire le week-end ou autre. Bon, je vais faire un cadre général, je vais aller sur le plan général. Comme nous sommes en face de nous, nous sommes tous des croyants et il se trouve que c'est des hommes de Dieu. Le premier problème qui se pose au niveau des nuisances sonores posées par les lieux du culte, c'est l'emplacement. C'est l'emplacement. Parce qu'il y a un test qui réglemente l'urbanisation en Côte d'Ivoire. Et surtout que quand on bâtit une cité, il y a des espaces dédiés à des lieux de culte, à un centre commercial et autres. Très souvent, ces espaces-là, les gens, quand ils bâtissent les villes-là et les cités, ils prévoient. Et après, ils morcellent pour vendre à d'autres personnes. Donc c'est l'occasion d'interpeller l'ODC pour que l'ODC puisse prendre ce volet-là en compte pour réclamer ces espaces-là.
De telle sorte que, parce que nous, quand nous recevons une réclamation, c'est la première approche. Est-ce que vous êtes là, c'est décidé à recevoir un lieu de culte? Si tel est le cas, l'approche est tout autre. Mais si ce n'est pas le cas, en ce moment, nous sommes tenus de faire appliquer la réglementation en vigueur. Et en ce moment, le texte, le décret protège plus ceux qui sont en habitation que autre activité qu'habitation. Celui qui prend sa résidence, son habitation pour en faire un lieu de culte, il y a toute une démarche à faire. C'est-à-dire qu'il doit insonoriser l'enceinte avec rapport d'un expert qui va définir la quantité de nuisances que vous produisez. C'est pour ça, il ne s'agit pas d'insonoriser pour insonoriser. Nous vous conseillons toujours de prendre la tâche avec un expert. Parce que l'insonorisation coûte cher. Si vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas professionnelles, vous allez mettre beaucoup d'argent et ça ne va pas marcher. Donc, ce qui est recommandé, la première des choses, c'est de prendre un espace dédié. Si, par contre, c'est une habitation qui sert de lieu de culte, je me répète, il faut prendre toutes les dispositions, aller jusqu'à l'insonorisation. Parce que selon le texte, celui qui est chez lui a droit à sa quiétude à tout moment. Il n'y a pas un jour pour le déranger, il n'y a pas une heure indiquée pour le déranger. Souvent, je pense que le frère qui a posé la question, les responsables de Magui se disent les vendredis, samedi, dimanche, les gens ne travaillent pas, donc ils ont le droit d'augmenter, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Celui qui prend une habitation pour en faire, soit un débit de boisson, un bar et autres, il n'a pas le droit de déranger son voisin, quelle qu'en soit la habitation. Celui qui prend son habitation pour en faire une lutte, même le dimanche, il n'a pas le droit de déranger son voisin. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre toutes les dispositions pour que toutes les activités qui vont se produire dans ce lieu-là, le son puisse être circonscrit, maîtrisé au sein de ce lieu-là. Voici ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé à quel moment peut-on parler de nuisance sonore. 2 ou 3 personnes qui sont en train de prier. Ici, le problème de nuisance sonore, il y a le décret, il y a l'index du décret que j'ai cité, qui définit les différents volumes de décibels. Bon, le décibel, c'est l'unité de mesure du son. C'est comme en longueur, on parlera de mètres kilomètres, et en masse, on parlera de kilogrammes tonnes. Le décibel est l'unité de mesure du son. Et l'appareil qui permet de mesurer le son, c'est le sonomètre. Et le décret dit, en zone exclusivement résidentielle, puisque généralement nos lieux de culte se retrouvent dans ces zones-là, de 6h à 18h, c'est 50 décibels. 50 décibels, c'est se parler à haute voix. C'est le maximum. 50 décibels, c'est se parler à haute voix. De 18h à 20h, c'est 45 décibels, ça baisse un peu. De 20h à 6h, c'est 35 décibels. 35 décibels, c'est 0 nuisance. Voici ce qui est. Et ça, c'est du lundi au dimanche. Donc, je voudrais remarquer que dès l'instant où on prend un amplificateur de son hors norme, parce que pour parler à un membre de sa famille, on n'a pas besoin, on n'a pas un mégaphone. Pour parler à un membre de sa famille, on ne va pas prendre un micro avec un amplificateur et autres. On parlera à voix naturelle. Donc, c'est ce qui est admis dans une zone d'habitation. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la procédure, quand la brigade est saisie, la première approche, c'est une convocation. Concert ou mis en cause, afin de le rencontrer, attirer son attention sur le fait que les riverains et tous les voisins se plaignent de nuisance sonore. La deuxième étape, c'est la mise en demeure après constat de nuisance avérée chez le plaignant. Et ensuite, si ça continue, en ce moment, on commence la répression. Elle commence par la saisie de vos biens, un paiement d'amende. Et si ça persiste, l'article 15 du décret en question que je vais laisser au président dit que l'autorité ministérielle peut prendre un arrêté de fermeture provisoire ou de suspension d'activité dans le lieu de la source de nuisance. Lorsque le Seigneur nous envoie pour aller gagner le monde, c'est parce que le monde il est caractérisé par ce qu'il est. Vous savez, au fur et à mesure que nous marchons dans la marche spirituelle à un certain niveau, lorsque vous vous trouvez en face de l'opposition, la victoire pour vous, c'est d'amener celui qui s'oppose à vous à être comme vous. C'est ça l'évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire déjà discipliner la parole de Dieu.
Effectivement, c'est normal, là où se trouve le siège de l'OSI à Abidjan. Mais nous, il y a eu des plaintes jusqu'à la présidence. Mais ça nous a obligés à faire une sonorisation. Donc la salle est insonorisée. Oui, effectivement, comme on le dit. Pourquoi? Parce que nous voulons toucher le cœur de ceux qui sont dans le quartier. Toutes les églises qui sont dans le quartier, même les lieux, les bureaux, tout a fermé. Tout a été fermé. Mais nous, on est restés. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas commencer à dire pourquoi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur. Nous sommes dans une société structurée organisée. Avant de toucher le cœur des autres, on marche selon la loi, selon les principes de Dieu. Si nous marchons selon les principes, ça sera facile de faire l'évangélisation. Mais si nous n'allons pas, si nous allons contre les principes, ça sera difficile. Donc moi j'encourage l'Église de Dieu, les serviteurs de Dieu, à prendre à cœur ce caractère